Bonjour tout le monde, contente d'être avec vous. Vraiment, vraiment honorée d'être avec vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Mon nom est Lynne Saint-Amand, je suis activatrice du pouvoir féminin. Pourquoi activatrice du pouvoir féminin? Bien, tout simplement, c'est un mot que j'ai entendu de ma guidance il y a 1 an et demi. Et donc, si on met ça en bref, c'est que j'active les femmes à reprendre leur pouvoir féminin dans leur vie, à s'aimer, à s'honorer, à ressentir la richesse sur tous les plans de leur vie. Je travaille avec les codes sacrés, je libère le féminin sacré aussi également. Je travaille beaucoup avec ma guidance. Ma guidance me dit toujours quoi faire, comment faire. Et moi, je suis mon intuition à 100% dans ma vie. Et mon intuition m'a toujours menée à la bonne place. Donc, bienvenue à vous. Je suis très, très, très contente d'être avec vous aujourd'hui. Et ce que j'ai le goût de vous partager, en fait, c'est peut-être qu'il y en a d'entre vous qui ne me connaissaient pas, puis vous dites, ben voyons, mais pourquoi qu'elle parle de richesse, elle? Et peut-être qui, elle, a parlé de richesse aujourd'hui, hein? Et je vais vous parler de mon expérience avec la richesse. Moi, je viens d'une petite ville, je viens de la ville de Granby. Et à l'âge de 19 ans, j'ai décidé d'aller vivre aux États-Unis parce que j'avais, attention, tombé en amour avec un Américain. Quand on est jeune, on tombe en amour parce qu'on ne sait pas trop c'est quoi l'amour. Alors moi, j'ai tombé en amour avec un Américain et j'ai été vivre avec lui. À 21 ans, je me suis mariée, 21 ans. C'est très jeune quand on repense à ça, là, 21 ans mariée. Et à 21 ans, je gérais 3 entreprises avec lui. Alors, nous, on était des investisseurs immobiliers. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on flippait des maisons. Donc, on achetait des maisons pas chères. Dans le temps, on pouvait aller à la banque, la caisse et dire, OK, j'aimerais acheter des maisons. Qui ne paye pas son hypothèque? Et tout simplement, on avait le droit après quelques avis que les gens ont eus, on avait le droit d'acheter cette hypothèque-là parce qu'il était pour être en bankruptcy, en foreclosure qu'on appelle en anglais, qui était la personne était pour perdre sa maison. Alors nous, on la rachetait et ce qu'on faisait, c'est qu'on la rénovait ou on la revendait ou on la louait. Donc, on avait cette entreprise-là. On avait une entreprise que nous-mêmes, on avait des maisons sur le bord de la mer, à Cape Cod et en Floride. On faisait 6 mois, 6 mois. Et je faisais comme la vie des retraités, tu sais, 6 mois en Floride, 6 mois à une autre place, au soleil tout le temps. J'haïssais l'hiver. Je suis à Granby, assise ici devant ma porte patio et il y a plein de neige devant moi. Trouvez l'erreur, juste pour vous faire rire ici aujourd'hui. Et ça a fait en sorte que j'ai géré plusieurs entreprises très, très, très jeunes. Et avec ça, on a ramassé énormément d'argent. Donc, nos entreprises valaient des millions. Les maisons qu'on avait, ça valait vraiment des millions. Et je vais vous dire ici que, tu sais, je pense à ma mère qui dirait, Lynne, elle avait tout pour être heureuse. Hein? C'est certain que nos mères, ma mère, elle a 83 ans en passant, donc ma mère, elle, dans sa croyance de femme qu'elle est, c'était qu'elle marie un homme pour avoir la sécurité financière. Hein? C'était comme ça. Elle me disait qu'elle s'est mariée à 22 ans et à 22 ans, elle était rendue une vieille fille. Elle devait trouver l'homme pour la faire vivre. Hein? En passant, ça, c'est des liens karmiques qu'on doit libérer quand on est femme. Qu'on n'a pas besoin d'un homme pour nous faire vivre, mais pas du tout. Donc, moi, il a fallu que je libère ça parce que pendant très longtemps, j'avais pensé, hein, justement, avec mon ex-conjoint que j'étais, avec John, que je devais rester avec lui pour garder la liberté financière parce qu'en fait, lui, il en emmenait beaucoup, mais moi aussi, j'en emmenais aussi dans notre mariage parce que j'avais une business en design intérieur aussi avec le temps aux États-Unis. Donc, ce qui est arrivé ici, c'est que j'ai bâti ces entreprises-là, je me suis vraiment créé une belle vie, oui, avec lui, avec des possessions matérielles, hein, le bateau, les jet skis, la maison, les maisons. Les bijoux, tout ce que vous voulez de flash. Là. Les Américains, ils aiment ça, là, penser big, là, think big. Bon, on l'avait, là, le gros pick-up, le gros trailer, le gros fifth wheel, le gros motorisé, tout ce que vous voulez, là, c'était ça. Et à un moment donné, je me suis retrouvée à me sentir vide. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'entre vous?
Hein? Il y en a qui se sentent vite des fois dans notre vie. On se dit, mais où c'est qu'on s'en va? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi mon prochain chemin? Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse? Là? Qu'est-ce que l'univers veut avec cette expérience-là? Hein? Donc, moi, ce qui est arrivé, c'est que je me suis sentie vide et j'étais dans le paraître énormément parce que ma clientèle, j'avais une business en design, j'avais une firme de design et ma clientèle, c'est bien sûr, elle était dans le paraître parce que mes clients, c'était des clients qui achetaient des maisons ou des condos à 700 000 $ et plus. Donc, moi, j'ai fait des maisons à 15 millions, j'ai fait des maisons à toutes sortes de prix très, très, très chers et j'étais dans le paraître tout le temps. C'est correct d'être dans le paraître, mais le être doit être important aussi. Et le être, moi, je l'avais comme oublié parce que je me suis modelée à lui, à ses valeurs à lui, à son travail à lui. Puis lui voulait qu'on prenne notre retraite à 45 ans, si je me rappelle bien. Donc, on avait tant de temps à ramasser tant de biens immobiliers et construire tant de biens immobiliers. Et pour avoir, justement, être capable de prendre notre retraite et voyager. C'est ce qu'on voulait faire dans le temps. Attention ici, c'était ce que lui voulait faire. Hein? Donc, vous comprenez ici que la femme, on a été née avec le sacrifice de on doit faire ce que nos conjoints nous disent. Hein? Moi, j'avais été née avec ce sacrifice-là, ce lien karmique-là, qu'on doit plaire tout le temps aux autres, qu'on doit se mettre de côté pour notre conjoint, nos enfants, notre mari, notre talala. Hein? Vous savez ça? Been there, done that, got the t-shirt, comme on dit en anglais. Et moi, ce qui est arrivé, c'est que je me suis rendu compte que j'ai énormément donné mon pouvoir, ma puissance à cette relation-là. J'ai tout fait pour que les entreprises fonctionnent. Je me suis sacrifiée. C'était aussi une entreprise familiale. J'ai vraiment tout donné. Et à un moment donné, j'ai eu une conversation avec lui, puis je lui ai dit, est-ce que tu es content? Est-ce que tu es heureux présentement? Fait qu'il me répond en anglais, I am content. Content, ça veut dire je suis correct. C'est correct, c'est passable. Mais c'est pas wow. Et là, j'ai dit, tu te rends compte qu'on est rendu deux personnes qui sont en couple, mais qui parlent d'entreprise tout le temps et qui parlent d'argent constamment? Est-ce qu'on est encore des amoureux? Hein? Est-ce qu'on est encore des amoureux? Et non, on ne l'était plus. On était rendus des business partners, tout simplement. Alors, je lui ai demandé, j'ai dit, ben, regarde, est-ce que tu veux qu'on continue comme ça ou qu'on se sépare puis on voit qu'est-ce qui se passe par la suite? Fait que finalement, il me revient 2-3 jours plus tard puis il dit, on va se séparer. Et moi, quand on a eu cette conversation-là, j'avais déjà fait chambre à part. J'avais pris mes choses puis j'avais juste été dormir dans une autre chambre. Et quand j'étais dans cet espace-là, cette nouvelle chambre-là, j'ai recommencé à méditer. J'ai recommencé à me demander qu'est-ce que je voulais. J'ai recommencé à écrire beaucoup sur qu'est-ce que je désire, moi, dans ma vie. Moi, pas les autres. Hein? Ma mère, elle m'a beaucoup modelé. Nos parents nous donnent énormément de croyances. Moi, je l'appelle même les codages. C'est pour ça qu'on appelle ça les codes sacrés. Ma mère m'a donné des codages que je dois être la bonne fille, que je dois aider tout le monde, que je dois servir tout le monde, que je dois aussi souvent me taire. Parce qu'elle, dans son opinion, c'était sois belle et tais-toi. Mais c'est comme ça qu'elle a été apprise, tout simplement. Elle n'avait pas le droit de s'exprimer, elle n'avait pas le droit de dire ce qu'elle pensait. Et moi, à un moment donné, j'ai comme fait, non, j'en ai assez. Et dans ce temps-là, j'avais 30 ans. J'avais 29 ans, 30 ans. Et j'ai dit, j'en ai assez. J'en ai assez de me fitter, d'être fitée dans un moule. J'en ai assez d'être une femme qui doit faire ce que son conjoint dit de faire. J'en ai assez de créer une business, en fait, qui n'est pas la mienne, qui ne me fait pas vibrer, que je ne suis pas passionnée là-dedans. J'en ai assez d'être dans l'énergie de l'argent à pousser, contrôler, provoquer tout le temps. Je devais travailler fort constamment. Constamment. On travaillait plus de 60 heures par semaine dans tous les projets qu'on avait. Et j'ai appris avec lui à travailler fort. Et mon père est un homme qui me dit depuis que j'étais très jeune qu'on doit travailler fort dans la vie pour gagner sa vie. Et ça, c'est des codages qui nous ont été enseignés, hein, de travailler fort, travailler tellement fort, de quasiment donner sa peau. Et travailler fort en passant, c'est une énergie de provocation, c'est une énergie masculine qu'on appelle. En passant, vous avez tous une énergie masculine et féminine.
Votre côté droit de vous, votre énergie masculine, c'est tout ce qui est faire. Faire, pousser, provoquer, leadership, contrôle, résistance, vouloir la sécurité financière. C'est toute l'énergie masculine qui est là. Mais à un moment donné, qu'est-ce qui arrive? C'est que quand on utilise trop notre énergie masculine, qu'on pousse, qu'on provoque, qu'on veut absolument, qu'on veut les choses, ça crée le stress, l'anxiété, le burn-out. Hein? Y en a-tu qui ont déjà été là-dedans? Stress, anxiété, burn-out. Hein? Encore là, on a été là. Bon, et ensuite, ce qui est arrivé, c'est que j'ai tellement appris à provoquer avec lui et à pousser pour recevoir de l'argent et à travailler fort que je me suis dit, non, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas juste l'argent dans la vie, il y a autre chose. Et là, la partie que vous allez peut-être moins aimer, c'est que je l'ai laissé. Et la soirée que je l'ai laissé, j'ai parti avec une petite valise. Je venais de finir de décorer la maison et j'ai tout laissé complètement. Je ne voulais plus rien. Je ne voulais plus de meubles. Je ne voulais plus de diamants. Je n'avais pas besoin de 2 autos, j'avais besoin d'une auto, c'est tout. Et je suis partie avec ma valise, tout simplement. Mais des fois, il faut faire attention à qu'est-ce que les hommes nous promettent. Et moi, il avait tout coupé mes cartes de crédit. Il avait tout arrêté finalement, tout ce qui était accès financier. Je me suis retrouvée à coucher dans ma voiture neuve de l'année. J'ai trouvé une place dans un camping et j'ai été dormir dans cette auto-là. Et je peux vous dire que je n'avais pas dormi de la nuit. Je n'avais pas dormi de la nuit parce que je me disais, mais qu'est-ce que les autres vont dire? Qu'est-ce que ma mère va penser encore? Elle va dire que j'étais bien mariée, elle va dire que j'avais tout pour être heureuse, que je n'avais pas à justement pousser pour avoir de l'argent, mais en fait, oui, parce que c'est ce qui m'avait montré, c'était la seule chose. Puis tu sais, à l'âge de 25 ans, quand je repense à ça, j'avais 2 pagettes sur moi et un cellulaire pour les 3 business qu'on avait. Mon cœur débattait tout le temps. Et mon père, dans notre famille, c'est des cardiaques sur le côté des Saint-Amand, puis ils font des AVC aussi. Puis mon père m'avait dit, Lynn, fais attention parce que tu es jeune, il ne faut pas que tu aies une crise cardiaque. J'ai tellement poussé la patente, c'est effrayant. Mais ce que je veux vous dire, c'est quand j'étais dans cette auto-là, je me suis dit, OK, là, Seigneur, là, ou Dieu, appelez-le comme vous voulez ici, j'ai décidé que je me choisissais. Je mettais complètement l'énergie de l'argent de côté, puis j'ai décidé d'être cette femme-là qui est à l'intérieur de moi, qui veut jaillir, qui bouille en elle, puis qu'elle a décidé que c'était le temps qu'elle se choisisse, tout simplement. Et cette nuit-là, ça a été la plus longue nuit de ma vie, si vous saviez, parce que j'étais vraiment dans la croyance de qu'est-ce que les autres vont dire, dans le jugement, dans la peur, dans comment je vais faire pour arriver, comment je vais faire pour manger, toutes ces affaires-là. Mais j'avais la foi, et ici, ce qui est important, c'est la foi. J'avais la foi que l'univers est avec moi. J'avais la foi que les choses étaient pour arriver à merveille. J'avais la foi que c'était possible. J'avais la foi comme si un chemin venait d'ouvrir à moi. Hein? Et dans cet espace-là, je me suis rendu compte que j'avais une amie qui louait une petite maison mobile. Je me suis rappelée d'elle pendant la nuit, puis je me suis dit, le lendemain matin, je vais l'appeler, puis je vais voir si elle pourrait me louer sa maison pas cher. Puis, justement, je l'ai appelée, puis j'ai dit, je viens de me séparer de John, puis j'ai pas de place à vivre. Je sais que ta maison mobile, il n'y a pas personne dedans. Ça faisait 1 année qu'il n'y avait pas personne qui avait habité là. J'ai dit, est-ce que je peux la louer? Mais voici ce que je peux te donner. C'est tout ce que j'ai dans mon compte de banque. Elle dit, ben oui, Lynn, ça va me faire plaisir. Fait que, tu sais, grâce à cette personne-là, j'ai eu une place à vivre. 2 jours plus tard, j'ai été reporter mon auto au garage, mon auto neuve de l'année. Et j'ai dit au garagiste, je suis désolée, à la place d'auto, j'ai dit, je ne peux plus payer mon auto, je suis vraiment désolée, je ne peux plus la payer. Et ils m'ont dit, c'est correct, on va regarder qu'est-ce qu'on peut trouver pour toi à ce moment-là, dans un budget que toi, tu peux avoir. J'ai dit, OK, parfait. J'ai été vendre mes bijoux aussi. Tout ce que je pouvais vendre, je l'ai vendu, en fait.
Et j'ai eu la chance, et je dis la chance ici, mais tu sais, la vie est synchronicité. Hein? La vie nous emmène tout le temps ce qu'on a besoin. Puis, j'ai eu la chance d'avoir une amie qui, justement, avait un emploi, puis c'était 4 jours semaine. Puis, ça payait très bien. Puis moi, avant, j'avais déjà fait mes études en design de mode. Et c'était dans le design de mode, justement. Donc, je me suis retrouvée avec l'emploi de cette femme-là. Et ça m'a permis de faire 4 jours semaine avec eux. Et ça m'a permis d'être une jour semaine où est-ce que je continue à faire ma business de design intérieur parce que j'avais énormément de dossiers que je devais finir, que je devais terminer, tout simplement. Et ce que je veux vous dire ici, c'est que pendant 1 an de temps, je me suis choisie, j'ai lu des livres, j'ai fait des psychothérapies, j'ai fait des retraites. J'ai investi énormément en moi quand j'avais 30 ans, 29 ans, 30 ans, sur pourquoi que ça m'est arrivé, cette énergie d'argent-là, pourquoi je l'avais perdue. Moi, je suis une fille hyper curieuse et je voulais comprendre pourquoi que j'avais perdu cet argent-là. Et ce que je m'étais rendu compte, c'est que dans mes croyances, dans mes codages, c'est que j'avais peur de perdre cet argent-là. À l'intérieur de moi, dans mon ADN, j'avais peur de perdre cet argent-là. Et qu'est-ce que la vie m'a apporté? Bang! On t'enlève tout l'argent. Faut en rire de ça, n'est-ce pas? Ce sont toutes des expériences. Et la vie m'a vraiment tout enlevé l'argent à 30 ans. Et vous savez, je me suis rebâtie, j'ai pris l'argent que justement je faisais avec cette nouvelle compagnie-là qui m'avait engagée et j'ai repris ce que mon ex-conjoint m'avait montré de comment flipper des maisons. Et j'ai vu une maison qui était à vendre dans un quartier que je savais que c'était un quartier recherché et que c'était un quartier qui était parfait pour ce que j'avais besoin d'investir et tout ça. Et j'ai habité 1 an là et j'ai rénové la maison avec mon argent à moi et tout. Je me suis racheté cette maison-là. Je suis revenue au Québec avec 30 000 US dans mes poches. Donc ici, ce que je veux vous dire, c'est que quand on prend soin de soi, quand on choisit, quand on s'honore, quand on sort de qu'est-ce que les autres vont dire, je suis qui, moi, pour faire ça? Hein? De sortir de la croyance aussi que ça prend un homme pour nous faire vivre. Quand on décide que c'est ça notre choix, puis qu'on est certaine, puis qu'on a la foi, puis la conviction qu'on est ici pour plus que qu'est-ce qu'on a là, bien, la vie va changer. Puis la vie va changer par des possibilités infinies. Et je suis revenue au Québec un peu plus tard. C'est certain que j'ai passé par d'autres expériences. J'ai rouvert un autre business de design, j'ai une boutique, j'ai tout ça. Tout ça pour vous dire que ça fait 26 ans que je suis en affaires. J'ai toujours été une femme qui était en affaires. Une femme un peu rebelle, qui n'aimait pas faire du 9 à 5, que j'ai décidé que c'était moi qui faisais mes propres heures. Mais c'est ça. Puis ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que les codes sacrés sont arrivés dans ma vie parce qu'il y a 5 ans, j'ai fait une commotion cérébrale. Et j'ai une petite fille de 7 ans en passant, puis je me suis remariée. Et quand j'ai eu la commotion cérébrale, je me suis dit, j'arrête le métro, boulot, dodo, je ne veux plus ça. Je veux trouver une façon pour moi qui va aller avec mes passions, mes dons, mes forces, mes capacités que l'univers m'a données. C'était facile pour moi, le design intérieur, très facile. Je gagnais super bien ma vie et je n'avais pas de problème avec ça. Mais je sentais qu'il y avait autre chose qui était là. Fait que l'univers me cognait la tête. Hein? Et ça a fait en sorte que j'ai été 3 mois en convalescence. Je n'étais même pas capable de me lever. Je perdais l'équilibre tout le temps. Mais dans ces 3 mois-là, ça a fait en sorte que j'ai découvert une formation de quelqu'un et j'ai commencé à étudier avec, puis j'ai commencé à appliquer des choses qu'il enseignait. Puis je me suis dit, wow, c'est ça que j'aimerais faire. J'aimerais travailler, peu importe dans le monde, où est-ce que je suis. Puis regardez, c'est ce qui est extraordinaire ici aujourd'hui. C'est qu'il y a des gens d'Allemagne, d'Espagne, de la Suisse, de Sherbrooke, de Gatineau, de Gaspésie, peu importe dans le monde, on est tous connectés ici. Puis c'est ce que je voulais. Je me suis dit, comment je peux être avec des gens inspirants, apprendre mes dons, mes capacités, mes forces,
à aider les gens. Et je sais que l'expérience que j'ai vécue avec mon ex-conjoint, puis d'autres relations que je ne vous parlerai pas présentement parce qu'il y en a beaucoup, j'ai appris énormément. Donc, je sais c'est quoi de parler de pouvoir, je sais c'est quoi de s'aimer, je sais c'est quoi de s'honorer, je sais c'est quoi se respecter, je sais c'est quoi l'énergie de l'argent parce que je l'ai déjà eue, puis en passant, elle m'est revenue, j'en suis très contente. Je sais c'est quoi être une maman, je sais c'est quoi avoir des liens karmiques très profonds, du sacrifice, du jugement, de la croyance qu'il faut travailler fort, de prendre sa place et tout ça. Et je sais c'est quoi surtout de connecter à votre puissance infinie chaque jour. Moi, je connecte tout le temps avec mon intuition. Je connecte tout le temps avec ma puissance infinie. Votre puissance infinie est à l'intérieur de vous. C'est votre cœur, c'est votre âme qui est là pour vous guider. Donc, moi, ce que j'emmène à faire aux femmes, c'est vraiment de les emmener à écouter cette puissance-là à l'intérieur d'elles pour faire les actions alignées avec leur chemin de vie, avec leur mission de vie. Avant, quand j'ai commencé en coaching la première année, j'étais une coach d'affaires. Et on disait aux femmes, OK, voici ce que tu dois faire pour atteindre ton objectif financier ou peu importe. Et on était dans le faire. Et là, j'ai dit non, attendez une minute. Là, on va utiliser ton énergie féminine, qui est ton cœur et ton âme, puis on va aller voir qu'est-ce que toi, c'est ta mission de vie, qu'est-ce que toi, c'est ton chemin de vie, puis ensemble, on va aller créer quoi mettre en place. Et ce qu'on va mettre en place, justement, ça va faire en sorte que tu vas t'économiser du temps, tu vas t'économiser de l'argent parce que tu vas faire des actions alignées avec qui tu es, des actions alignées avec tes forces, tes capacités, vos dons. Hein? Je vais juste regarder les questions. Bravo Mireille que tu as reparti 2 fois. C'est inspirant, exactement. Il faut le faire. À force de faire, on n'est plus. Exactement. Aussitôt qu'on force les choses, on est en résistance et on est dans le contrôle. Quand on est dans l'énergie féminine, qui est votre côté gauche, OK? Quand on est dans l'énergie féminine, on est dans notre puissance, on est dans l'amour, on est dans notre bienveillance, on est dans notre compassion, on est dans notre créativité, hein? On est dans notre intuition pure. On est dans notre guidance de l'univers, tout simplement. Et moi, c'est ça que j'amène les femmes à faire. Que vous soyez comptable, avocate, professeur, infirmière, docteur, que vous êtes tout le temps dans l'analyse statistique, mais pourquoi, mais comment ça se fait, là, mes femmes qui sont comment faire, j'en ai gros dans mes groupes, et je les ramène tout le temps à non, comment être en premier. Comment être en premier. OK? Super important, ça. Il y a un mois, de toutes mes douleurs du côté gauche sont parties. Excellent, c'est ça. Excellent, France. Donc, alors maintenant, les codes sacrés. Les codes sacrés, je pense que vous comprenez un peu maintenant que je suis une femme très intuitive, que c'est ma guidance qui me dit tout le temps quoi faire, que je les écoute et que je coach, donc j'accompagne des femmes avec ma guidance. Donc, moi, quand je vois quelqu'un, c'est que je vois ce qui vous empêche d'avancer, je vois ce qui vous bloque, je vois l'histoire qui est en arrière. S'il y a des histoires de viol, d'abus physiques, de manque de pouvoir, je le vois également. Et je montre aux femmes comment se libérer par rapport à ça. OK? Donc, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, les codes sacrés sont arrivés à moi il y a 2 ans, quand justement, j'étais après faire un accompagnement de groupe. Et tout d'un coup, moi, je fais faire des méditations. À chaque accompagnement, on médite tout le temps. Et j'étais après faire des méditations et tout d'un coup, mes mains se mettent à partir comme ça. Et moi, hein, on est juste le serviteur, donc je me suis mis à faire mes mains et tout simplement, je sentais qu'il y avait quelqu'un qui était en arrière de moi, qui prenait ma main et qui faisait up and down et tout ça. Là. Et là, je vois Juliana, la fille de l'Ouest, vous devez de la connaître. Juliana est dans mon groupe dans ce temps-là, puis elle ouvre l'œil un peu d'un œil, puis je vois qu'elle me fait un gros sourire, puis elle referme ses yeux. Et après la méditation, après que le cours est fini, elle me dit, Lynn, savais-tu qu'est-ce que tu faisais? J'ai dit, j'en ai aucune idée. Elle dit, en passant, tu faisais des codes sacrés. Ah! J'ai dit, ben, j'arrêtais pas de voir des codages. Ça faisait 6 mois que je voyais des codages quand je méditais. Je me disais, voyons, c'est quoi ça? Et je me suis mis à voir des codes passés, des codes égyptiens, des codes de lieux sacrés, des codes galactiques, des codes, toutes sortes de codes. Il ne faut pas essayer de comprendre, il faut juste accueillir quand on est là-dedans.
Et là, j'ai fait, OK, attends une minute, là, si je donne des codes, qu'est-ce que ça fait, ces codes-là? Et là, ce que je me suis rendu compte, c'est que ça transformait l'ADN des gens. Ça transformait les fameux codages que je viens de dire du début. Ça transforme les peurs, ça les active en pulsations positives et on s'en va transformer ces peurs-là quand je donne des codages, justement. Donc, les codes, justement, aujourd'hui, je vous explique qu'est-ce que c'est les codes sacrés. Ce sont des codes qui m'ont été donnés en guidance que je dois retransmettre aux gens. Bien sûr, je dois retransmettre aux gens, à les gens qui vont investir dans mes accompagnements. Mais demain, je vais vous donner l'activation du code de l'amour gratuit, OK? Pour vous faire découvrir et ressentir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de votre corps quand on se connecte avec justement le codage de l'amour. L'amour part de tout. Hein? L'amour, c'est le principe de base à tout recevoir dans votre vie. Et tu sais, moi, j'ai beaucoup de clientes qui viennent à moi et qui me disent, Lynn, je veux avoir la richesse, je veux avoir l'argent, je veux être bien, je veux ci, je veux ça. C'est correct vouloir tout ça. Mais si on ne s'aime pas en premier, si on ne s'honore pas en premier, je vous le dis, vous n'aurez rien. Rien, rien de rien. Je vais juste prendre une petite seconde. Il y en a qui ont marqué des commentaires. Je vais juste aller voir. OK. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Si vous avez des questions, vous pouvez marquer les questions. Et qu'est-ce que je voulais dire? Quelle croyance que vous avez, vous, que vous sentez qui est enfouie en vous quand on parle de richesse? Qu'est-ce qui est là en vous, selon vous? Vous pouvez le marquer d'en discuter. Est-ce qu'il y en a qui ont peur du jugement? Que tu ne le mérites pas? Ah oui, ça, c'est un gros. Je ne le mérite pas. Ça, c'est une croyance de lien karmique que j'entends tellement souvent. Ça part de justement la première femme de votre lignée de femmes et probablement que cette femme-là croyait qu'elle ne le méritait pas. Mais en passant, ça part de la Bible. Je ne veux pas blâmer la Bible ici aujourd'hui, mais la Bible a été beaucoup à servir. La femme devait servir ses enfants. La femme devait servir son conjoint. La femme, moi, si je pense à ma grand-mère, là, ma grand-mère, elle est décédée quand j'avais 16 ans et elle avait 83 ans. Elle a eu 15 enfants. Ma grand-mère a eu 15 enfants. Et elle, c'était le prêtre qui rentrait dans la maison et lui demandait si elle avait fait ses devoirs. C'était quoi faire ses devoirs? C'était avoir des enfants. Elle devait populer la planète, elle-là. Là. 15 enfants. Et c'était une femme qui ne voulait pas d'enfants. Imaginez. Donc, croire qu'on ne le mérite pas, c'est exactement ça. C'est une croyance qui vient d'un lien karmique. Moi, je montre aux femmes justement à libérer les liens karmiques. C'est un codage qui est très là, ancré en nous. Ça va avec la Bible de mériter, justement. Donc, voilà. Donc, ça, c'est très important à les libérer. Tu sais, quand justement, j'avais laissé mon ex-conjoint, je pensais que je le méritais pas, là, cette affaire-là. Là. Je me disais, mais pourquoi ça m'est arrivé à moi? Je vais-tu réussir à avoir de l'argent? Je vais-tu réussir à vivre, à survivre? Oh oui, il vient de me dire survivre. OK, merci. Survivre. En passant, encore là, un codage qu'on a depuis qu'on est jeune, c'est que nos parents et les gens avant nos parents nous ont montré à survivre. Hein? Dans le cerveau reptilien, il y a métro, boulot, dodo. Hein? Le cerveau reptilien, il est là tout le temps pour nous mettre dans une habitude qu'on s'en va au travail, on fait ci, on fait ça, on fait ça. Les habitudes restent tout le temps pareilles. L'humain vit en mode survie constamment. Constamment, constamment, constamment. Et encore là, vivre en mode survie, il y a des résistances qui est là, il y a le contrôle qui est là. Hein? Et ça fait en sorte qu'on ne peut pas recevoir quand on est dans cette énergie-là, tout simplement. Moi, il y a une chose qui a vraiment changé dans ma vie.
c'est quand j'ai compris que je peux recevoir de l'argent au lieu de gagner de l'argent. Déjà là, en énergie, recevoir de l'argent est une énergie féminine de divinité, d'amour-propre, qui fait qu'on peut recevoir de l'argent et non pas gagner de l'argent. L'argent est une énergie, l'argent, elle coule, l'argent, elle circule, l'argent, elle revient. On va en parler plus dans les autres jours de l'argent, mais voilà, nous sommes nés pour un petit pain, exactement. Ça, c'est une croyance et un codage très, très, très ancré en toi. Attends une minute, je vais juste dire le nom. Lynn, oui, c'est un codage très entré en toi, ça. Puis il est logé dans ton cœur, puis dans ton plexus solaire. Nous sommes nés pour un petit pain. France, ouais, ça c'est un codage qu'on a commencé à changer ensemble, justement. Donnez-moi une petite seconde, j'essaie de voir les... Personnage, je suis partie, ok. Mignon. Voilà, que tu n'as pas le droit puis tu ne le mérites pas, Bettina. Bettina, je sens que c'est une croyance qui vient de ta mère, un lien karmique qui vient de ta mère, que tu n'as pas le droit puis que tu ne le mérites pas. Ça, c'est des choses qui ont été dites aux femmes trop longtemps. On a le droit de mériter absolument tout et en fait, on a le droit de recevoir tout ce que l'on désire. Ah! J'aime ça, Camille, qu'est-ce que tu viens de marquer? Elle a marqué croyance, richesse, c'est mal. On ne peut pas tout avoir. Il faut se contenter de ce qu'on a. C'est suffisant. Et ça, ça me fait tellement mal au cœur d'entendre ça. Ma mère disait ça aussi. En fait, il y a deux choses. Il y a l'humain qui doit revenir dans la satisfaction de tout ce qu'il veut. De tout ce qu'il a, excusez, la satisfaction de tout ce qu'il a. OK. Revenir à l'énergie de la gratitude, revenir à que tu as un toit qui est au-dessus de toi, que tu as une maison, que tu as des meubles, que tu as de la nourriture dans ton frigidaire, que tu n'es pas en guerre, hein? On s'entend ici, on est dans la paix ici aujourd'hui, merci mon Dieu. De revenir dans la satisfaction de ce que vous avez dans le ici, maintenant, présent, ce qu'on appelle la gratitude. L'humain, naturellement, par habitude, par croyance, par entendre les gens alentour d'eux, se fait influencer. Et ce qui se passe, c'est que l'humain va dire à la place, mais pourquoi je n'ai pas ma maison sur le bord de la mer que j'ai demandé? Mais pourquoi je n'ai pas ma job de rêve? Mais pourquoi je n'ai pas encore mon chum que je demande à l'univers? Mais pourquoi que ça? Et il y a de la frustration qui sort en arrière. Vous voyez, là, je l'ai dit, puis je montais ma voix, puis il y a de la frustration, il y a de la peur, il y a de la ah qui est là, mais pourquoi? Et quand on est dans cet espace-là, du pourquoi, on n'est pas dans la gratitude. OK? On n'est pas dans la gratitude. Et quand on n'est pas dans la gratitude, l'univers ne peut pas nous envoyer ce qu'on désire. Pourquoi? Parce qu'il faut dire merci en premier. Hein? On a tous élevé nos enfants en disant qu'est-ce qu'on dit? On dit merci, mais c'est pareil avec l'univers. C'est pareil avec Dieu ou la source divine, appelez-le comme vous voulez ici. Il faut que vous appreniez à dire merci en premier pour tout ce que vous avez et tout ce qui s'en vient. Les femmes qui travaillent avec moi, je leur dis tout le temps dans les méditations, hein, merci pour tout ce que j'ai et merci pour tout ce qui s'en vient. Et on fait même merci, 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 on l'exagère pour faire monter l'énergie de la gratitude. Et plus que l'énergie de la gratitude, elle est là, de la joie, de la contemplation, de la bienveillance, plus que ça va être wow, plus qu'on peut manifester plus rapidement également. Et de là, j'en viens, Camille, à ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait, c'est pas vrai qu'on doit se contenter de ce que l'on a. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que moi, je vous invite fortement, fortement, à créer un rêve, à réaliser vos rêves. Et pendant très longtemps, je me suis fait penser dans ma famille comme une petite rêveuse, que ça n'avait pas de sens ce que je faisais, que ça n'avait pas de sens ce que je disais. J'étais comme un peu incomprise, hein, parce que j'avais le côté rebelle, parce que j'avais le côté femme d'affaires. Personne ne pouvait comprendre ma situation parce que je n'avais pas vraiment d'autres femmes d'affaires dans ma vie.
Et je me faisais plus juger à la place. Mais voyons, qu'est-ce qu'elle fait encore? Quelle idée qu'elle a en elle? Blablabla. Et moi, en fait, j'ai toujours réalisé tous les rêves que j'ai voulu avoir. Toujours. Pourquoi? De un, j'ai la foi, comme je l'ai dit tantôt. Mais de deux, parce que je suis toujours à demander à l'univers comment je peux attirer cette chose-là dans ma vie. Et je m'en vais le créer en énergie. Je m'en vais le créer en énergie tout le temps pour que ça redescende dans la troisième dimension qu'on appelle. La troisième dimension, c'est ce que vous voyez. OK? Donc, tout est créé dans la cinquième dimension. Tout est créé en haut en énergie. Donc, chaque pensée que vous avez est créée en énergie. Donc, si vous êtes après à vous dire des pensées négatives, vous allez recevoir de la négativité. Si vous êtes après à créer des bonnes choses, bien, la vie va vous envoyer des énergies de bonnes choses parce que ça retombe. C'est comme une poussière qui retombe sur vous puis qui l'envoie dans la manifestation. Donc, moi, j'ai toujours été une fille qui a rêvé et j'ai toujours réalisé mes rêves. Toujours. Et ce que mes clientes me disent beaucoup aussi, c'est Lynn, tu nous as donné la possibilité de rêver, mais tu nous donnes aussi la possibilité de comment créer notre rêve. Et c'est là qu'est la différence. Comment aller le créer en énergie à chaque jour, comment le manifester à chaque jour et comment créer ses intentions pures pour aller avec ça aussi. En parlant d'intention, ici, je vous invite à penser à une intention. Qu'est-ce que vous aimeriez pendant les 6 jours qu'on est ensemble? Une intention, c'est quoi? Une intention, c'est comme une demande. La demande, par contre, quand on dit mot demande, dans la nouvelle planète qu'on est, c'est que la demande, elle est dans la troisième dimension. Ça veut dire, on fait notre demande, on est ici dans la troisième dimension. Troisième dimension, comme j'ai dit tantôt, c'est tout ce que vous voyez. Hein, vous voyez mes lunettes, vous voyez mon gilet, vous voyez votre ordinateur. Ça, c'est la troisième dimension. Donc, ce qui se passe, c'est si... Ils viennent de me bloquer. Attendez une minute, là. Y a-t-il de quoi qu'il fallait pas que je dise? Je me rappelle plus c'est quoi je disais. Ils m'ont complètement bloqué. OK, oui, c'est ça. Donc, ce qui se passe ici, c'est que moi, non seulement que je montre aux femmes comment réaliser leurs rêves, à créer une vision, en créant une vision claire de ce qu'ils veulent, mais je leur donne la possibilité de le faire puis de le croire. Puis c'est ça qui est beau. Je les vois fleurir, puis les gens, l'univers, notre famille nous a pas montré à rêver et de réaliser nos rêves. C'est ça qui est la différence ici. Je pense que l'humain a été longtemps, encore là, en mode survie, à faire, go, 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 et pas prendre le temps de vraiment se demander c'est quoi moi que je veux dans la vie? C'est quoi moi que je veux dans la vie? Je vais juste regarder. Donc voilà. Fait que voilà, Camille, en fait, ce serait de regarder maintenant qu'est-ce que toi tu désires dans ta vie. Qu'est-ce que tu aimerais créer, qu'est-ce que tu aimerais réaliser et surtout, comment vous aimeriez vous sentir parce que c'est avec l'énergie de l'émotion qu'on manifeste encore plus rapidement. C'est l'histoire de ma mère. Oui, exactement. Une qui vient de partager l'histoire de sa mère, 12 enfants. Exactement. La religion était beaucoup là. Oui, ma mère, elle a été élevée par ses grandes sœurs aussi, plus qu'avec sa mère. Ça, elle me le dit tout le temps. Donc, les enfants, dans ces temps-là, vieillissaient très vite, très rapidement. J'ai eu justement hier une cliente qui était dans l'éveil de la déesse sacrée, puis je disais, tu n'as pas été appris, toi, à être un enfant. C'est elle qui devrait prendre soin de sa mère quand elle était très jeune. Mon père me disait que je ne réussissais jamais, que je ne méritais pas plus. Exactement, Lise, c'est ça. Donc maintenant, c'est de défaire cette croyance-là avec ton père. Hein, mon père me disait que je devais travailler fort, que je devais aller à l'école longtemps, alors que on est 3 filles chez moi, puis c'est moi qui est à l'école le moins longtemps, puis en fait, c'est moi qui fais le plus d'argent. Fait que c'est pas vrai que c'est une croyance. Justement, j'ai libéré cette croyance-là. Hein?
Pourquoi, lorsque l'on mérite être riche, être prêt à recevoir de l'argent, cela est limité en réalité? Hélène, la différence ici, c'est que quand on fait de l'argent, ce qui ne nous a pas été montré, c'est la capacité à recevoir l'argent et à contenir cet argent-là, la contenir. Quand que les gens travaillent avec moi, je les ouvre à recevoir, je les ouvre à prendre l'espace de recevoir. Et c'est là qu'on doit travailler sur contenir ce que l'on contient à l'intérieur de nous et ce qu'on est capable de recevoir, à s'ouvrir encore plus grand et plus grand et plus grand. On ne peut pas s'ouvrir si notre cœur est fermé en passant. Je vais le répéter. On ne peut pas recevoir si notre cœur est fermé. Il a fallu que justement, moi, je travaille mes blessures avec mon ex-conjoint. Mon cœur était fermé, verrouillé, barré, tout ce que vous voulez. Je disais même, jamais je me remarierai. Ma mère a dit, attention, on ne dit jamais ça, ça va t'arriver. Ça m'est arrivé, je me suis remariée. Ça fait 10 ans que je suis avec mon mari Jean-François et que j'ai ma petite fille. Fait qu'il faut s'ouvrir notre cœur. Et plus que vous allez ouvrir votre cœur, plus que vous allez recevoir tout. Sans un homme avec moi, je ne pourrais pas réussir financièrement. Voilà, ça c'est un gros lien karmique à libérer, Suzanne. Oh boy, ouais, ça c'est une grosse croyance là de dire que ton père va être ton père te disait que tu étais pour être sur le bien-être social. Ouais, une grosse croyance à aller libérer là, effectivement. Ouais. Ah, j'aime ça, Suzanne. Elle disait, on me disait d'arrêter de rêver en rose. Ben regarde, Suzanne, je porte du rose et s'habillons tous en rose, hein? Pourquoi pas? Pourquoi pas? On va s'habiller en rose et on va leur montrer qu'on est capable. Tu as absolument le droit, c'est qui ça, Camille? Tu as absolument le droit d'avoir un côté rebelle et un côté rêveuse. Absolument, j'en suis une. France, oui. France, elle vient de marquer, Lynn, tu as transformé ma vie, je ne suis plus la même. Exactement. France, elle a fait 4 accompagnements, 4 fois, là, un accompagnement de groupe avec moi, puis elle est déjà changée, elle est déjà tellement transformée. Moi, j'ai l'impression... Attends, Julie, tu as marqué, moi, j'ai l'impression, quand être ça, je ne suis pas capable d'être heureuse. OK. Quand que je vais parler plus de l'amour demain, là, mais je veux juste répondre à ta question, Julie. En premier, on vous invite à connecter avec votre amour pur à l'intérieur de vous avant d'aimer quelqu'un. On ne peut pas aimer quelqu'un si on ne s'aime pas nous-mêmes. Encore là, ça va être la capacité de contenir. Comment voulez-vous contenir l'amour si vous n'êtes pas capable de contenir votre propre amour à l'intérieur de vous? Hein? Puis encore là, c'est des croyances qui nous ont été passées en tant que femmes. Et il y a quelque chose de très fort aussi en Europe que les femmes vivent. C'est que les femmes en Europe ont été habituées d'être dans un corps parfait, d'être sexy et de paraître d'une certaine façon. Et ça, il y a un gros lien karmique de vraiment la femme dans cet espace-là de leur lieu qu'il doit libérer parce que c'est tellement pas ça. En fait, c'est quand on s'accepte dans notre vaisseau à nous, notre vaisseau, c'est votre corps, quand on accepte notre corps à 100%, là, après ça c'est correct, on se sent bien mieux à l'intérieur de nous. C'est juste de dire merci à ces bourrelets-là, puis à ces taches de je sais pas quoi, puis à les seins qui pendent après avoir allaité. C'est pas grave! On se met des push-up bras, puis on se reprend les seins, puis on les met dedans, puis tout est parfait, mesdames! On va apprendre à rire avec ça. Ah oui, merci Nicole. Alors, je vous demande à créer une intention. Donc, une intention, OK. Une intention, c'est que c'est une énergie qu'on s'en va créer dans la 5e dimension. Donc, je vous demande à penser à une intention. Quelle intention avez-vous aujourd'hui avec les 6 jours pour découvrir les codes sacrés de la richesse? Donc, puis soit le marquer dans discuter
et l'écrire dans votre journal que vous êtes après à écrire dedans également. OK. Mon intention à moi, dans les codes sacrés de la richesse aujourd'hui, pour faire découvrir, c'est de vous faire découvrir les possibilités qu'il y a à l'intérieur de vous. De vous faire découvrir qu'il y a un monde absolument extraordinaire à l'intérieur de toi qui est là et qui veut émerger. Mais c'est de prendre le temps, et vraiment je dis bien le mot temps, T-E-M-P-S, temps, de connecter avec vous. Tu sais, dans la nouvelle énergie qu'on est avec les ordinateurs et tout ça, on peut trouver nos réponses en 2 minutes. Mais il y a une chose vraiment horrible dans tout ça, c'est que l'humain ne prend pas le temps de connecter avec soi en premier. Nos réponses sont toujours à l'intérieur de nous. Si vous ne savez pas comment, ben justement, moi, c'est ce que j'enseigne. J'enseigne à faire ça aux femmes. Je suis après à lire vos commentaires. Là. Fait qu'on peut voir ici que le lien karmique des femmes est très fort, qu'elle doit faire des enfants, qu'elle doit se sacrifier, que le jugement est très fort. Ah, ça, c'est un gros lien aussi. Là. Il y a quelqu'un qui vient de partager que elle, son père voulait qu'elle soit un gars au lieu d'être une fille. Et ça, il y a beaucoup de choses comme ça aussi qui se passent. Ça, c'est des gros liens karmiques à aller libérer, et même des blessures d'âme, parce que dès ta naissance, tu as été la blessure du rejet, que tu es une fille au lieu d'être un homme. La vie, elle n'a pas à être lourde. Hein? La vie, elle n'a pas à être lourde. L'humain, là, malheureusement, l'humain crée beaucoup l'enfer sur Terre. On a la preuve ici avec la guerre et tout ça, et que l'ego est encore là, très, très fort. Mais la nouvelle planète qui s'en vient est absolument extraordinaire. Et la nouvelle planète qui est une planète d'amour qui est après émerger. Vous avez probablement remarqué des chiffres à l'intérieur de vous, des changements qui commencent à arriver. Soit que vous grandissez plus vite, ça veut dire que vous faites des sauts plus rapidement, que vous sentez des résistances dans votre corps aussi, ça se peut. Ça se peut que vous avez mal dans votre corps énormément. Quand on a mal dans notre corps, c'est parce qu'on est en résistance et que les énergies de la planète, eux, sont après changées, puis ils veulent vous emmener avec eux. Mais l'humain résiste parce que l'humain n'est pas habitué à créer des nouvelles habitudes. Il n'est pas habitué à avoir des nouvelles choses. Hein. Notre cerveau a été programmé à quelque chose. Et cette nouvelle planète-là, en passant, c'est que je vous invite à vraiment repenser toute la façon dont vous aviez pensé avant. Et je sais, c'est flyé ce que je vous dis là, mais la façon que la politique allait, de la regarder d'un œil différent maintenant. La façon dont les aliments ont été construits, de regarder à comment vous pouvez améliorer ça maintenant. De regarder justement la façon que vous créez de l'argent avant, de regarder d'autres possibilités à créer de l'argent maintenant ou des énergies d'abondance. De regarder, on vous invite vraiment là, c'est pas parce que quelque chose est ancré pendant 100 ans que c'est la bonne chose dans le ici, maintenant, présent. Okay? C'est pas parce que quelque chose a été ancré pendant 100 ans ou 50 ans ou 20 ans, peu importe, que c'est la bonne chose dans le ici, maintenant, présent. Parce que tout est après changé. Et c'est pour ça que je partage les codes sacrés, parce que c'est des nouvelles prises de conscience à incarner avant que cette nouvelle planète-là soit créée. Cette planète-là, en passant, est déjà créée. On est déjà dedans. OK? Mais il y a beaucoup de gens encore qui sont en résistance avec ça. Et on vous demande aussi de faire ami avec votre ego, mais de devenir un être d'amour tout simplement. Et on crée
tout avec l'énergie de l'amour, absolument tout. L'énergie de l'amour est une propulsion, une source extraordinaire à manifester et à créer ses rêves. Excellent. Fait que là, je te ferai regarder qu'est-ce que vous avez marqué, qu'est-ce que c'était votre intention. Ça me fait plaisir, Bettina. OK. Donc, ce que je vais faire, je vais juste continuer, puis à la fin, je resterai un autre 10 minutes, OK, pour celles qui ont des questions. Donc, ici, vous comprenez mon histoire, pourquoi je vous ai partagé mon histoire du début. C'était pour vous montrer mon histoire avec l'argent, la richesse, l'abondance dans la vie, que je ne suis pas n'importe qui pour enseigner ça. Hein. Je pense que vous comprenez que j'ai vécu l'expérience, que je l'ai bien reçue, cette expérience-là, et que maintenant, grâce à cette expérience-là, ça fait en sorte que je suis sur ma mission de vie maintenant et que je peux aider des femmes, accompagner des femmes partout dans le monde. C'est ce qui est absolument extraordinaire. À vous aimer, à vous honorer, à ressentir la richesse dans votre vie, la paix et tout ça. Et votre état intérieur est toujours votre reflet extérieur en passant. Votre état intérieur est toujours votre reflet extérieur. Donc, si ça ne va pas bien à l'intérieur de toi, c'est clair qu'à l'extérieur de vous, ça ne va pas bien, que tout va être négatif. Mais quand ça va bien à l'intérieur de soi, qu'on sent bien, qu'on sent la richesse, qu'on sent amour, ben à l'extérieur, c'est amour, c'est pureté et c'est richesse, absolument. OK? Qu'est-ce que je voulais parler d'autre aussi? L'importance de connecter à soi, hein, de connecter avec sa puissance. Vous l'avez bien compris, mon message là-dessus. Voilà, c'est ça, je voulais vous parler. Et là, je vais juste revenir à mes petites notes parce que souvent, je canalise en même temps que je vous parle, donc je vais m'assurer que je vous ai tout dit. Parfait. Bon. Demain, je vais juste continuer la dernière journée, la 6e journée, le dimanche, je crois, le 6 mars. Le 6 mars, je vais faire le webinaire « Comment ressentir la richesse dans votre vie ». Pour celles qui vont être présentes à ce webinaire-là, je vais faire un concours. Je vais donner mon album « Les codes sacrés au cœur de l'humanité ». Mon album, c'est des chants sacrés que vous avez entendus au début. Là, il y avait un petit vidéo qui jouait. Alors ça, c'est un chant sacré et des fréquences énergétiques que j'ai canalisées, que j'ai enregistré en studio à Québec. Donc, c'est un album numérique que vous allez recevoir dans votre boîte courriel qui vaut 26 $. C'est une valeur de 26 $. Donc, pour celles qui vont être présentes dimanche, je vous invite à venir et voir qui va gagner l'album. Mais j'ai le goût aussi de faire encore plus. J'aimerais ça que dans le groupe Facebook, vous êtes toutes dans le groupe Facebook Femmes assumées, Femmes libérées. Peut-être, Caroline, tu peux aller mettre le lien du groupe Facebook dans les commentaires pour celles qui ne sont pas dans le groupe Facebook. Alors, le groupe Femmes assumées, Femmes libérées, c'est un groupe Facebook totalement gratuit. Je vous invite à aller déposer dedans votre intention et à aller voir qu'est-ce que c'est vos prises de conscience que vous avez faites aujourd'hui. Et merci, Caroline. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez copier-coller le groupe ici que Caroline vient de marquer. Caroline Elie est mon assistante. Et donc, vous pouvez copier-coller le groupe et aller l'indiquer dans le groupe. Ce que j'aimerais, c'est vraiment, vraiment, vraiment créer un groupe d'entraide d'entre femmes. Parce que moi, la façon que je fonctionne avec mes accompagnements, c'est que je crée des sororités de femmes. Je crée le lien de femmes qui collaborent ensemble. Il n'y a pas de bitchage ici, il n'y a pas de jugement ici. On est dans le respect des autres. Et dites-vous une chose, c'est que ce que vous passez dans votre vie, il y en a un autre qui est après le passé. Donc, on est là pour s'empuissancer ensemble. On est là pour s'aider ensemble, pour s'élever ensemble, OK? Donc, moi, tous mes accompagnements, c'est des accompagnements de groupe et c'est fait justement pour ça. Parce que je travaille le féminin sacré et quand on travaille le féminin sacré, c'est la collaboration, c'est le partage, c'est de ressentir la puissance du groupe et des sœurs qui sont à l'intérieur de ce groupe-là avec vous. OK? J'ouvre les bras et je reçois
Super! Excellent! Je suis contente de voir ça. Les intentions que les femmes vous avez parlé. Donc, demain, on va faire l'activation du code de l'amour. OK? Donc, je vous invite à revenir demain. On va le faire en live. Et tantôt, on va finir avec une petite méditation en passant là, pour celles qui peuvent rester avec nous. Puis, je vais répondre à quelques questions aussi en même temps. Demain, on fait l'activation du code de l'amour. Donc, vous allez pouvoir le ressentir, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous. La journée suivante, ça serait jeudi. Oui, c'est ça, jeudi. On va parler, donc je vais juste vous faire découvrir, on va parler de l'intuition et de la vision, donc le code de l'intuition et de la vision. La journée après, on parle du succès. Et l'autre journée après, le succès, la nouvelle façon de faire du succès dans le nouveau monde qu'on s'en vient dedans. Et je vais parler d'énergie de l'argent l'avant-dernière journée. Fait que là, ça veut dire que ça serait samedi, l'énergie de l'argent, la prospérité. Et puis, le 6, ça va être justement le webinaire que je vais faire le tirage de l'album « Les codes sacrés au cœur de l'humanité » qui est une valeur de 26 $. Et pour celles qui veulent continuer encore plus loin par la suite, j'ai le Temple des codes sacrés. Le Temple des codes sacrés commence le 10 mai. C'est un accompagnement de groupe. Dans le Temple sacré, c'est tellement hot cet accompagnement-là, j'en suis tellement contente. Dans le Temple des codes sacrés, on va aller activer en téléportation dans des lieux sacrés, okay, les codes. On va aller activer les codes à Paris, en Grèce, en Espagne, en Égypte et à Bali. Donc, on va aller en téléportation, s'apporter notre corps émotionnel et spirituel dans ces espaces-là et on va aller activer les codes. Qu'est-ce que c'est le code? Il y a le code de l'amour que vous allez avoir demain, mais j'ai 8 codes à activer. C'est le code de l'estime de soi, c'est le code de la douceur et de la fluidité. Hein, on a parlé d'énergie féminine ici, de vous emmener dans un espace de comprendre avec votre cœur qu'est-ce que vous voulez, créer vos rêves, arrêter de pousser. Hein? On est dans la fluidité ici qu'on veut recevoir. Donc, le code de l'amour, de l'estime de soi, la douceur, la fluidité, le code de l'intuition et de la vision. Donc, pour celles qui voulaient me parler de dons, de guidance, de tout ça, vous allez avoir le code de l'intuition et de la vision. Et dans cet accompagnement-là aussi, je donne un masterclass pendant 2 heures de temps où est-ce que je canalise chaque personne qui est dans l'accompagnement, que je canalise qu'est-ce que c'est tes dons et qu'est-ce que c'est ta vision et qu'est-ce que la vie, dans le fond, votre chemin de vie, pourquoi vous êtes là, puis qu'est-ce que vous devriez faire pour être sur votre chemin de vie. Donc, moi, je le canalise puis je le partage avec vous quand vous faites partie du temple des codes sacrés. Ensuite, donc j'ai dit le code de l'intuition, le code de la vision, le code de la prospérité. On va aller activer également le code du succès et on va aller activer le code du luxe. Le code du luxe, c'est justement le code qu'ils m'ont donné l'année passée. Et le luxe, c'est justement pour recevoir le luxe dans votre vie. Pourquoi pas? Hein? On parlait, là, c'était qui Camille qui avait dit moi, je ne le mérite pas, puis je dois me contenter avec ce que j'ai. Non, on a le droit au luxe aussi, mesdames. On a le droit d'avoir des diamants. On a le droit d'avoir la maison qu'on veut sur le bord de la mer. On a le droit d'avoir l'auto de luxe que vous voulez. Vous avez tout le droit d'avoir tout ce que vous voulez. Et si vous avez des résistances en passant quand je t'ai parlé du code du luxe, parce que je le ressens, je vous invite à respirer tout simplement. C'est que votre corps est comme « je peux me permettre le luxe, my God, je ne suis pas habituée, mais comment je vais faire? Mais j'ai plein de billes à payer. De quoi qu'elle parle, elle? » Donc, je le ressens déjà en vous. Donc, voilà. Ensuite, je voulais juste... Attendez une minute, là, il y avait des infos, il fallait absolument que je vous donne. OK, parfait. Tantôt, je vais aller vous mettre l'enregistrement d'aujourd'hui, justement, dans votre boîte courriel et il va avoir également le PDF. Caroline, elle vous a créé un super de beau PDF sur les croyances avec l'argent. OK? Donc, vous allez peut-être comprendre un petit peu plus vos croyances avec l'argent. Ça va être mis dans votre courriel tantôt. Donc, vers à peu près 3 heures, d'ici 1h30, vous devriez recevoir un courriel de moi. Vous allez avoir l'enregistrement. C'est le même code pour demain. C'est le même lien Zoom pendant les 5 jours en passant que vous reprenez tout simplement.
Et vous allez avoir le PDF à remplir tout simplement. Fait que vous pouvez l'imprimer et puis le remplir. Prendre le temps de vraiment respirer dedans, de vraiment connecter avec votre soi supérieur, comme on dit, et d'aller voir qu'est-ce qui est là, OK? Pour vous faire prendre conscience de qu'est-ce qui est là des croyances avec l'argent. Attendez une minute, y avait-il d'autres choses qu'il fallait que je dise? Oui. Et là, ce que je veux vous emmener vers, OK, il me dit, je dois absolument parler, là, je suis désolée, mais je vais être obligée d'en parler. Comme vous avez pu voir, il y a eu beaucoup d'énergie de peur qui a été créée pendant le COVID. L'énergie de peur de la politique, des nouvelles, de tout ce qui s'est passé, de t'es V ou t'es pas V, ou tu portes ton masque ou tu portes pas ton masque, peu importe, là, je ne rentre pas là-dedans aujourd'hui, puis ça ne me tente pas de rentrer dedans non plus. Mais ce que je veux vous dire ici, c'est quand on est dans l'énergie de peur, on ne peut absolument rien créer. Quand on est dans l'énergie de peur, on est dans la frustration. Et quand on est dans l'énergie de peur, on est dans l'énergie du mal physique sur vous. Donc, probablement que quand vous avez peur, vous avez de l'anxiété, le stress, l'angoisse qu'on a parlé, que vous dormez mal, hein, aussi, il y a ça. Donc, quand on est dans l'énergie de peur, c'est comme si ça crispait tout votre corps, puis vous êtes dans une tension intense tout le temps. La nouvelle planète qui est là, c'est l'énergie de l'amour, comme j'ai dit tantôt. Donc, pour celles qui veulent vraiment poursuivre dans l'énergie de l'amour, qui veulent comprendre comment créer avec l'énergie de l'amour, comment créer votre vie d'une façon différente, comment comprendre le pourquoi tu es venu sur Terre, justement, comment comprendre qu'est-ce que tu peux faire pour créer de l'argent maintenant dans ta vie d'une façon différente, bien, je vous invite dans le Temple des Codes sacrés parce qu'on va parler de tout ça ensemble. Donc, moi, je vous invite vraiment à changer votre paire de lunettes et de venir découvrir un nouveau monde. Parce qu'il y a un nouveau monde qui est là, puis moi, ça va me faire plaisir de vous accompagner dans ça. OK? Donc, je pense que j'avais fini de dire, est-ce que vous avez aimé ça aujourd'hui? Est-ce que vous avez aimé ça? Excellent, parfait. Donc, je vais vous inviter à juste vous fermer les yeux quelques secondes. Donc, déposez vos crayons, papier. Ça me fait plaisir, tout le monde. Et on va juste se mettre dans un espace tous ensemble, OK? On va juste aller se créer un cercle ensemble pour aller monter l'énergie de la planète ensemble. On s'entend qu'on en a besoin, hein? Et on va aller juste se mettre de l'amour pour tout le monde, OK? Et ça, en passant, c'est des choses que je fais dans mes accompagnements tout le temps. Fait que ça vous donne en même temps un petit prélude de qu'est-ce que je fais, OK? Donc, je vous invite à fermer vos yeux. Et si jamais vous m'entendez chanter ou de la musique, peu importe, faites juste accueillir tout simplement. Ça marche? Tout est parfait. Il faut juste accueillir. Il ne faut pas être dans la résistance, OK? Donc, je vous invite à déposer vos deux yeux par terre. Vos deux yeux par terre, c'est pas pire, hein? J'ai regardé les yeux là. Les deux pieds par terre, s'il te plaît. On peut essayer, mais je ne suis pas sûre que ça va fonctionner, Lynn. Ouais, hein? Donc, déposez vos deux pieds par terre. OK. Et je vous invite tout simplement à prendre une grande inspiration et expirer en faisant le son. Ah! On se libère. Inspirez. Expirez. Ah! Inspirez. Expirez. Ah! Inspire encore. Expirez. Soyez juste en connexion avec votre corps présentement. Ressentez la connexion avec votre cœur, les palpitations de votre cœur. Et à partir de votre coccyx, vous allez imaginer qu'un laser rouge qui descend dans le milieu de la Terre, qui s'en va se connecter avec le diamant pur de la mère Terre, Mère Gaïa.
Merci, merci, merci. Et dans cet espace, dans cette connexion, la Mère Terre t'apporte l'énergie de la sécurité, de la force, de la puissance. Et en même temps, en intention avec tout le monde ici présent, nous allons imaginer que nous formons un cercle ensemble et que nous nous tenons la main, chères femmes, tous ensemble. Merci. Tout est parfait. Accueillez tout simplement. Les énergies bougent, tout est parfait. Inspirez et expirez. Et nous demandons, chère Mère Terre, de nous accompagner pour redonner l'énergie de l'amour à la fréquence de la planète. Merci. Nous demandons également l'énergie divine, de la source divine en haut complètement, de venir nous soutenir, nous illuminer, de donner de la lumière et de l'amour inconditionnel à toute la planète Terre, dans le ici, maintenant, présent. Donc, vous êtes maintenant ancré avec l'énergie de la Mère Terre dans tout votre corps. Vous êtes forte, solide, en sécurité et en même temps accompagné des êtres divins, de la source divine, de Dieu, de l'univers, du grand Créateur. Et nous demandons aux anges, archanges, maîtres ascensionnés, êtres galactiques d'énergie pure seulement, de venir à nous, alentour de notre cercle. Merci. Et maintenant, vous allez imaginer que nous sommes alentour d'un grand, grand, grand cercle, un cercle immense. Et que l'énergie de la Terre vient d'apparaître en plein milieu de nous. Donc, imaginez que vous voyez la planète entière. Vous la voyez ronde, qu'elle tourne tranquillement. Et maintenant, je vous demande de mettre vos deux mains comme si vous touchiez à l'énergie de la Mère Terre devant vous et d'aller donner de l'amour dans le ici, maintenant, présent. Ressentez tout l'amour que vous avez pour tous les humains sur la planète. Ouvrez votre cœur très, très grand, grand comme la pièce, grand comme la ville que vous habitez et maintenant grand comme la terre entière. Faites en intention que vous enveloppez la planète entière d'amour, d'amour pur, d'amour inconditionnel. Merci, merci, merci. Soyez dans la gratitude que vous êtes en vie. Continuez à donner de l'énergie à la Mère Terre. Faites juste respirer, soyez dans l'accueil. O Nama Maia, O Nama Maia, O Nama Maia, O Nama Maia. Vous pouvez chanter avec moi aussi. O Nama Maia, O Nama Maia, O Nama Maia, O Nama Maia. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et ressentez maintenant la puissance de l'amour inconditionnel qui tombe en vous maintenant. Ouvrez les bras très, très grands.
Ouvrez-vous à tout l'amour et répétez avec moi, je suis amour. 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 Ouvrez les bras très grands et ressentez toute l'énergie de l'amour qui vous envahit partout, partout en vous. Votre corps rayonne d'amour, vous débordez d'amour. Votre cœur est ouvert à plus grand. Votre cœur est ouvert à recevoir les rêves, les possibilités infinies, les énergies incroyables qui veulent travailler avec vous. Vous êtes amour pur. Je suis amour. Merci, merci, merci. Prenez une grande inspiration. Inspirez la gratitude. Ah, merci. Respirez. Énergie de gratitude. Ah, merci. Inspirez. Énergie de gratitude. Exagérez la gratitude encore plus, partout en vous et pour vous. Merci, merci, merci à la vie. Merci pour tout ce que j'ai. Merci pour tout ce qui s'en vient. Et je vous invite maintenant à remercier toutes les femmes qui sont ici présentes avec nous, tous les êtres, les anges, les archanges, l'univers entier qui nous a aidés, qui nous a supportés. Merci Margaïa également. Et je vous remercie. Tranquillement et doucement, prendre le temps de connecter avec votre cœur. Déposez vos deux mains sur votre cœur. Inspirez. Expirez. Et demandez à votre cœur dans le ici, maintenant, présent, qu'est-ce que j'ai de besoin? Qu'est-ce que j'ai de besoin? Et maintenant, remerciez les murmures de votre cœur, de votre âme. Remerciez d'être en vie. Remerciez d'être en santé. Remerciez tout ce que vous avez, tout ce qui s'en vient. Merci, merci, merci. Remerciez toutes les femmes qui sont ici dans le cercle et celles qui vont écouter en enregistrement également. Nous vous bénissons. Merci. Tranquillement et doucement, prenez une dernière grande inspiration. Expirez la gratitude. Ah, merci, merci, merci. Et de revenir dans l'espace que vous êtes maintenant, assise. Tranquillement reprendre conscience avec votre corps. Prendre conscience avec la pièce que vous êtes dedans. Et quand vous êtes prête, ouvrez vos yeux tout doucement. Alors, celles qui veulent poursuivre, on se voit demain dans l'activation du code de l'amour. Merci tout le monde! Maya, Maya.